Hey, je reviens pour une autre vidéo qui sera assez brève. J'ai coupé le ventilateur parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas bien entendu, sauf que moi je suis en train de rôtir. Donc je vais faire bref. Voilà, je voulais juste parler, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mentionner ça parce que ça fait partie aussi entre guillemets de l'apprentissage. Je me suis dit que ça pourrait être bien de mentionner quelques chaînes YouTube et des bouquins que j'ai, que voilà, enfin des bouquins, il y en a un, donc voilà, ça sera assez court. Mais en tout cas, voilà, des moyens, entre guillemets, de parfaire son instruction et donc ses connaissances en bijouterie à travers justement le fait de regarder d'autres faire. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était au final beaucoup plus, qui avait été beaucoup plus utile et beaucoup plus formateur, entre guillemets, que ce que j'avais imaginé au départ. Et je me rends compte que ça a vraiment imprégné et que regarder les autres travailler sans forcément qu'ils donnent des explications pardon, hyper approfondies, mais juste de regarder faire, quelle que soit la langue, hein, parce que les chaînes que je vais mentionner sont plutôt des chaînes du coup qui sont anglophones. Mais il n'en reste du moins que c'est hyper instructif et que ça rejoint aussi un bouquin que je viens de lire là, plus spécifiquement sur les Amérindiens et sur le travail donc de la bijouterie et du métal. Et en fait, c'est comme ça que le savoir se transmettait en fait. Et donc, je peux que recommander de regarder et d'apprendre aussi comme ça. Donc voilà, trêve de blabla, je vais commencer par le plus évident qui m'a beaucoup servi au début, ça s'appelle Technique de la bijouterie. De toute façon, je mettrai tous les liens des chaînes et tout ça et des noms dans la barre d'infos. Donc le premier bouquin que j'ai pris moi dans les B.A.B.A. et qui m'a vraiment du coup inculqué les B.A.B.A. c'est Technique de la bijouterie par Stephen O. quelque chose, Stephen O'Keefe. Ça a l'air irlandais ça, ou écossais. Et il y a vraiment tout, c'est très abordable au niveau du prix, ça coûte une vingtaine d'euros en ligne. On peut l'acheter aussi en déjà, voilà, en second hand, je sais pas comment on dit, mais bon voilà, tu comprends ce que je veux dire. Il y a moyen de trouver ça pour des prix abordables si ça a déjà été lu et utilisé. Et après au niveau donc ça c'est le seul bouquin que moi que j'ai eu et qui m'a servi pour pouvoir vraiment poser des bases supplémentaires à ce que j'avais déjà. Et après je vais embrayer sur les chaînes YouTube qui sont donc comme je le disais anglaises ou américaines, mais qui restent hyper utiles et rien que de regarder le procédé, ça peut vachement aider. Donc le premier c'est ce que j'ai découvert en premier en fait, ça s'appelle Bead Education. C'est une chaîne assez conséquente, assez importante, mais qui n'est pas spécialisée dans la bijouterie à proprement parler, mais ça te permettra sûrement d'apprendre, si tu es vraiment novice là-dedans, toutes les méthodes pour bien faire les estampillages sur des bandes de métal pour faire par exemple des bracelets. Ça te permettra aussi d'apprendre tout ce qui est travail avec des câbles, comment bien faire pour former des bijoux et des bracelets, ou comme mon collier là que j'ai avec des billes en fait enfilées sur un câble, comment fermer le câble. Enfin bon, tout ça c'est hyper instructif. C'est là que j'ai appris les bases moi et que j'ai petit à petit après évolué vers un vrai chalumeau et du coup des chaînes et des sources d'informations un peu plus spécifiques et un peu plus poussées. Mais Bid Education, c'est vraiment le top pour tout ce qui est pour commencer. Ensuite, une autre artiste qui est bijoutière et qui qui dispense des vidéos gratuitement et qui est super. En plus, elle est vachement marrante. C'est Nancy Hamilton. Si tu parles un peu anglais, tu peux même lui envoyer des messages. Moi, quand j'ai des questions, j'y suis carrément allée. J'ai envoyé par mail. Comment on fait ça là. Et elle répond vraiment. À la fin, moi, elle m'a toujours répondu et elle est vraiment hyper cool comme femme. Et elle, elle te donnera aussi toutes les bases. Et même si tu parles pas l'anglais, c'est très facile de voir ce qu'elle fait et c'est très bien expliqué. Et la qualité vidéo est pas trop mauvaise, donc ça aussi c'est cool. Dans un autre genre, il y a Soham Harrison, je sais pas trop comment on prononce. Alors lui, c'est un moitié écossais, je crois, moitié amérindien du coup. Je me souviens plus exactement de quelle tribu il est, mais qui vit en Australie et qui est tombé dans la bijouterie un peu par hasard. Et en fait, avant qu'il faisait, au départ, il était mécano, je crois, mécanicien. Et il est tombé dans la bijouterie et depuis, il dispense en ligne sur sa chaîne YouTube donc des vidéos. Alors lui, c'est le top. C'est-à-dire que même si tu comprends rien à l'anglais, les vidéos sont hyper bien faites, c'est hyper clair et
il propose des modèles en fait de bijoux assez faciles à façonner, des trucs assez... il y a un peu plus élaboré au plus simple et vraiment il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui sont en manque d'idées ou quoi, ou qui veulent s'entraîner, il propose des trucs qui peuvent vraiment être facilement reproductibles, il donne les tailles des métaux, tout, enfin vraiment tout est super bien fait, donc ça te permet de vraiment avoir un apprentissage et avoir toutes les bases justement, que ça soit au niveau métal, mesure, machin bidule, pour pouvoir faire les trucs bien. Donc lui vraiment moi je lui suis éternellement reconnaissante parce que ses vidéos m'ont beaucoup aidé. Et plus récemment je suis tombée, alors là c'est plus haute joaillerie, mais c'est déjà pour ceux que ça intéresse de savoir comment sont faits les bijoux en haute joaillerie. Ça s'appelle, la chaîne c'est Scofal Gioielli. En fait c'est un Italien qui a eu des prix, qui a été récompensé pour beaucoup de ses travaux et qui fait en fait lui que des choses à la main, donc pas de fonte à la cire perdue, pas de moulage. Tout est fait à la main en direct, vidéo de bonne qualité. Lui, il parle pas, donc comme ça au moins, t'as juste la musique en fond sonore et t'as que tes yeux pour regarder et apprendre. Et moi, j'ai chopé énormément de techniques en regardant ce qu'il faisait parce qu'il pousse le truc beaucoup plus loin en fait. Là, on passe vraiment dans des pièces vraiment plus haute joaillerie entre guillemets. Et c'est hyper instructif de voir comment il gère ça parce que c'est fait à la main. Donc pour tous ceux qui n'ont pas accès au moulage, cire à la fonte perdue, machin bidule, tu vas là-dessus, tu peux déjà avoir des bonnes bases de comment mieux faire. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de techniques en regardant ce qu'il faisait. Donc voilà, je pense que pour les chaînes, je vais m'arrêter là. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus parce que j'en connais pas plus, donc voilà. Mais c'était vraiment des chaînes que je recommande. Et évidemment, je mettrai aussi dans le lien, dans la description, le forum francophone dont j'ai déjà parlé, me semble-t-il, qui est le seul. Donc voilà, il n'y en a pas 15 000. Et si tu as des questions et que tu es poli, normalement tu devras avoir des réponses et on t'éclairera très gentiment. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout pour cette semaine, je pense, parce que là ça va être compliqué de filmer plus de choses. Mais voilà, je me disais que c'était quand même bien de mentionner ça, donc je le fais. Écoute, je te dis à la prochaine et passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!